Un extraordinaire collectionneur de motos à Grignon exactement, près d'Albertville. Un collectionneur, un passionné de motos. Nous sommes avec Hervé. Bonjour. Bonjour Hervé. Bonjour, bonjour. Ces belles motos. Oui. Depuis quand cette passion? Expliquez-nous un petit peu. Alors la moto, je collectionne les timbres de moto depuis que je suis gamin déjà. Donc c'est vrai que mon père avait une Puch, une petite moto 125 autrichienne. Oui. Et voilà, moi, malheureusement je l'ai pas connue cette moto. Et puis moi du coup j'ai collectionné les timbres de moto. Et puis après quand j'ai pu passer le permis, j'ai passé le permis. Et je me suis toujours intéressé à ces motos anciennes. J'ai donc publié un premier livre en 2013 avec ma collection de timbres de moto, donc une histoire de la moto illustrée par les timbres poste, puisque ça n'avait jamais été fait. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré Anthony Pinto qui avait écrit l'histoire de l'aviation dans les Alpes. Et du coup, on a fait écrire ensemble la grande aventure de la moto en Rhône-Alpes, où j'ai fait quelques illustrations aussi. Alors celle-ci, la Folies, là, c'est une moto de mobilette, ceci. Alors c'est ce qu'on va dire un vélomoteur. Un vélomoteur, oui. C'est un moteur 100 cm3 quand même avec 2 vitesses. Oui. Alors ça ressemble à une grosse mobilette, mais ça fait le moteur, c'est un moteur Sache de 98 cm3. Donc il y a 2 vitesses. Il faut un permis de conduire pour celle-ci. Il faut le permis au moins le permis auto pour pouvoir la conduire. Puisqu'on est plus de 49,9 cm3, donc voilà. Alors l'histoire de cette moto, je me suis intéressé notamment aux marques de Rhône-Alpes, et Folies, c'est une marque lyonnaise, donc qui a été fabriquée à Craponne. Donc Folies a commencé par faire du vélo, puisque il y a eu 3 générations Folies, et ils ont commencé par le vélo. Après, chaque fabricant de vélo dans les années 50 a voulu équiper ses vélos de moteur, et donc Folies est arrivé à faire du vélomoteur, du cyclomoteur et même de la moto, puisqu'ils ont fait des motos jusqu'en 250 cm3. Je vais juste poser la question, les gens qui nous suivent. Donc nous sommes à Albertville, près d'Albertville, nous sommes à Grignon exactement, près d'Albertville en Savoie, dans les Alpes du Nord. J'espère que le son est bon, tout le monde nous reçoit bien. Et là nous sommes avec Hervé, donc qui vient nous présenter la première de ces motos, alors qui est un vélomoteur, mais quand même de près de 100 cm3, qui est un peu particulier, Folies. Et alors, vous avez d'autres motos, vous avez beaucoup de passion aussi, vous. Voilà, donc celle-ci, elle aura 70 ans l'année prochaine. Elle est dans son jus. 1954. 54, ce modèle-là, la Folies 1954. Elle a dans son jus, elle n'a jamais été repeinte. La selle a été changée, les caoutchoucs, un petit peu, voilà, quelques entretiens, un nettoyage, mais elle est restée avec une peinture d'origine. Voilà, donc impeccable, elle est belle, elle est en très bel état. Alors je suis le 3e propriétaire de cette moto, puisqu'en fin de compte cette moto elle a été achetée en 54 par une mamie à Voiron qui avait acheté ça pour mettre un cajot derrière et pour aller vendre ses légumes au marché. Voilà. Donc et après c'est un collectionneur qui l'avait acheté pour sa fille, et puis je l'ai racheté, moi je l'ai depuis 4 ans. On voit la marque de cette moto. Alors à côté, on a une autre moto. Dites-nous, qu'est-ce que c'est? Celle-ci, c'est quoi? Alors, celle-ci, elle a 10 ans de plus. Elle est de 1964. C'est une CZ. CZ, c'est une moto tchèque. Marque tchèque qui a été rachetée après la Seconde Guerre mondiale par Java. Donc qui ressemble beaucoup au Java, et Java siglait CZ les petites cylindrées, puisque Java on fait des motos. Donc celle-ci c'est une 125, elle est siglée CZ. Et sinon elle existait avec la marque Java, mais qui préférait sigler ses plus grosses cylindrées en 250, 350 et même 500. Voilà. Alors c'est incroyable parce qu'elle n'a pas une cylindrée beaucoup plus grosse que la première que l'on a vue, que la Folies. Et par contre, le moteur paraît beaucoup plus gros quand même. Oui, après c'est le modèle. C'est vrai que c'est la mode des années 50, 60 où les motos étaient toutes carénées. Là ici, on voit même le carburateur est enfermé. Vraiment, c'est des motos qui sont toutes carénées, toutes protégées pour la pluie. Voilà, c'était ce qu'on appelait moto utilitaire,
pour rouler tous les jours. C'est une moto vendue en France, ceci. Alors ça a été vendu en France, oui, bien sûr. Il est immatriculé en clé de contact ici qui est assez curieuse. Oui, c'est un peu bizarre. Ouais, non, c'est en fin de compte, c'est le contact des phares. Ouais, c'est. On va faire le tour de cette moto, elle est magnifique hein, aussi. Donc pareil, dans son jus, jamais repeinte, elle a juste été nettoyée et malheureusement, elles ne peuvent pas tourner là. Vous donc il y a que les. Eh non, elles n'ont pas tourné l'hiver, elles étaient en hivernage là, donc on va pas pouvoir. C'est pas remis en route encore. Il y aura un bruit très caractéristique pour ces motos. Les seules choses qui ont été refaites dessus, donc c'est toute la câblerie, hein, et puis les selles qui ont été faites sur les deux plus anciennes. Et alors la troisième moto, alors ça c'est une Triumph, alors celle-ci. Voilà, alors ça c'est ce qui, là on est à 800 cm3, et donc ça c'est la Bonneville refaite en 2001, alors que j'ai refait moi à mon goût, hein, puisque réservoir chromé, guidon multiposition. Vous l'avez complètement, voilà. Oui, le moteur. Donc celle-ci c'est la plus jeune, mais elle a quand même 21 ans, hein, donc. C'est jaune pour une moto par rapport aux autres, elle est jaune. Par rapport aux autres, elle est jaune, mais ça c'est avec la moto que je roule. On voit qu'elle est faite avec passion, le plus. Celle-ci. Elle est faite avec passion. Elle est superbe, cette moto. Enfin, les trois motos sont très belles, hein, très belles. On va faire le tour, là. Oui, c'est vrai que c'est un peu plus puissant quand même, le moteur. Ah ben là, oui, là on peut faire de la route, il n'y a pas de problème. Avec les deux autres, j'ose pas trop aller loin quand même. Oui, c'est risqué. Ah non, elle est très belle, celle-ci. Elle est très belle. Et alors, Hervé, vous avez une autre passion. Des autres passions, il y a beaucoup de passions, vous, finalement. Oui, un petit peu. Ça tourne autour de la moto, quand même. Hein. Oui, ça tourne autour de la moto et du dessin. Alors, comme je disais, bon, depuis que je suis enfant, je collectionnais les timbres de moto. Donc, du coup, j'en ai fait un livre en 2013 qui s'appelle La moto sur les dents, par rapport aux dents des timbres. Et donc voilà, l'originalité, c'est que ça raconte l'histoire mondiale de la moto, mais les illustrations sont des timbres-poste, des cartes postales. Voilà, issu de ma collection. Des vrais timbres, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Donc oui, non, c'est vraiment timbre, carte postale. Donc, oui, c'est vraiment. Et alors, les autres dessins, c'est vous qui avez refait? Alors non, dans celui-ci, j'ai pas dessiné. J'ai fait des illustrations dans le deuxième livre, puisque sur un salon du livre, j'ai rencontré Anthony Pinto, qui est un historien, qui avait déjà écrit La grande aventure de l'aviation dans les Alpes, et plusieurs bouquins notamment régionaux sur la Savoie. Et comme on a sympathisé, on s'est dit tiens, il y a peut-être quelque chose à faire sur la moto dans les Alpes au moins. Et du coup, en faisant quelques recherches, on s'est aperçu qu'il y avait énormément matière à faire. Et donc, on a mis 2 ans à écrire ce bouquin, 2 ans de recherche. Donc avec les marques de Rhône-Alpes, donc les marques fabriquées donc en Rhône-Alpes uniquement. En Rhône-Alpes, donc là on est avec beaucoup de marques lyonnaises, Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse, Grenoble, dans l'Ain aussi, oui. Et là, c'est vous donc qui faites les illustrations. Donc celui-là, j'ai été co-auteur, hein, donc au niveau des textes avec Anthony, on a fait 2 ans de recherche vraiment partout. On a retrouvé aussi des petits-fils de constructeurs, des anciens pilotes, y compris pilotes femmes dans les années 50. Et comme il y avait quelques photos, on voulait pas dans le bouquin mettre de photos modernes de motos anciennes. Donc, ce qui fait que comme je dessinais un peu, Anthony m'a demandé de faire quelques illustrations, et c'est ce que j'ai fait pour ce livre qui a une 20aine d'illustrations. Alors donc, justement, ces illustrations, on y vient. Donc voilà, la Benoît Godin, là, qui est une moto lyonnaise du début du siècle. Voilà, ça c'est une des illustrations du livre. Et là, c'est vous qui est illustré. On vous demande des illustrations. Donc celle-ci avait été faite pour le livre, et puis suite à l'apparition du livre, les gens, quelques collectionneurs m'ont demandé de dessiner leurs motos, et puis ensuite aussi les voitures, puisqu'on a distribué le livre sur les salons. Et du coup, je me suis spécialisé dans cette activité quoi de faire de l'illustration moto et voiture, quelques avions aussi, voilà. Donc ça a pris. Donc
C'est de l'aquarelle. Hein. C'est de l'aquarelle. L'aquarelle, d'accord. Donc vous avez d'autres illustrations encore. Je fais quelques dessins. Quelques-unes. Quelques-unes. Alors il y a de la moto, il y a alors aussi bien moderne. Ça c'est une moto c'est vraiment un truc fabuleux qui est fait par la Lazarette à Annecy. Elle n'existe pas. Si, elle existe. C'est un moteur V8 de Maserati qui est à l'intérieur, c'est avec 2 roues à l'avant, 2 roues couplées avant-arrière. C'est pas courant. Ça. Ah ouais, c'est Lazarette à Annecy-le-Vieux qui fait des prototypes comme ça, qui travaille pour le cinéma, qui a même sorti dernièrement. Hein, il est en train de travailler sur une moto volante. Ah oui. Donc voilà, des illustrations. Donc il y a de la moto, là, ça c'est de l'illustration. On peut vous contacter, on mettra le lien avec votre page Facebook. Voilà, et puis du coup je fais aussi de la voiture, que ça soit à l'angle de la voiture à l'ancienne, évidemment. À l'angle de Chine. Ah, du coup elles sont à l'envers. Je vais les remettre à l'endroit. Voilà, voiture. Alors maintenant je fais aussi bien du moderne que de l'ancien. Et toujours en aquarelle. Aquarelle ou dessin à l'encre de Chine. Voilà. Quelques clins d'œil aussi aux séries télé avec des voitures célèbres. Voilà, on les connaît aussi. Ouais, quelques américaines, des françaises. Voilà. Bah, écoutez, c'est superbe. Donc voilà, donc maintenant je fais beaucoup présent sur les salons de véhicules anciens de la région. La semaine prochaine, je serai au salon du 2 roues de Lyon où les organisateurs du salon m'ont donné un petit challenge, même un gros challenge parce que je vais être présent sur une expo de moto, notamment pour les 30 ans de la Ducati 916. Il y aura les 500 XT, il y aura les Honda CX Turbo 500 et 650. Et le challenge qui m'a été demandé, c'est de faire une aquarelle de ces motos par jour. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. La mise en couleur sera en direct sur le salon pour sortir alors là, vous allez jouer nuit. Un dessin par jour. Il faut combien de temps pour peindre une moto? Alors, moi je mets entre 20 et 25 heures en gros pour faire le dessin et la mise en couleur. Alors là, je pense que ça va être un peu moins léché que ce que je fais d'habitude, mais mes croquis seront préparés avant. Voilà, j'aurai la mise en couleur à faire sur la journée. Ça va être très chaud. Écoutez, Hervé, je vous remercie beaucoup pour ces explications. C'est très très chouette. Franchement, ces motos sont magnifiques. On va repasser devant le corps avant de terminer ce direct. Regardez un petit peu, donc une Triumph Bonneville. Nouvelle version, on est bien d'accord? Oui, celle-ci, alors c'est les premières qui ont été ressorties en 2001. Donc c'est pas une injection, c'est un carburateur et c'est le moteur 800 cm3 puisqu'elle a été passée en 900 l'année d'après. Très bien, et puis là donc ça c'est une CZ 125 de 1964, donc moto tchèque, moto utilitaire qui a été vendue en France. Oui, du solide. C'est du solide. Voilà, avec un allumage à fiabiliser parce que c'est pas tout à fait fiable. Très spécial. Voilà. Celle-ci donc. Voilà, ici la grosse mobilette. Là, c'est vraiment un clin d'œil par rapport notamment au bouquin que j'ai fait et puis les rencontres que j'ai pu faire puisque j'ai rencontré le petit-fils du constructeur, qui est Fabrice Follis, et Fabrice Follis qui maintient toujours le club Follis et qui voudrait faire une fondation. Voilà, il fait les rendez-vous mécaniques sur. Et ça, c'est fait à Lyon alors. Ça, c'était fait à Lyon. Les usines étaient à Craponne. Et... On avait quand même de la fabrication de motos en France. Ah oui, tout à fait. Mais il y a eu énormément même sur Rhône-Alpes, quand on voit sur Lyon, sur Saint-Étienne, sur Grenoble, sur Bourg-en-Bresse, il y a eu de très très belles marques. Mania de Bon a démarré à Grenoble. Ah oui. Ils ont été rachetés par Thérault et partis à Dijon après. Mais voilà, après il y a eu les motos Follis, il y avait Liberia à Grenoble. Au début du siècle, il y a eu Benoît Gaudin, il y a eu Ultima, toutes ces motos lyonnaises. Sur Saint-Étienne, il y avait aussi. On les voit, les passionnés. Oui. C'est-à-dire que le bouquin nous a pris 2 ans et c'est vrai qu'on a pioché dans les archives de toutes ces marques-là et voilà, on a fait énormément de recherches et le bouquin a été très très bien reçu. Merci beaucoup, Hervé. Bonne fin de journée et on va publier tout ça. C'est très très chouette. Merci bien. Merci, à bientôt.